La République démocratique du Congo se présente désormais comme pays solution incontournable face au changement climatique, fort de ses 153 millions d'hectares de forêts, dont 80% des forêts primaires. Le pays du Lumumba attire l'attention de la communauté internationale, de toute l'humanité, sur des solutions proposées basées sur la nature, ses services écosystèmes dont elle exige la compensation équitable. Le gouvernement insiste sur la conciliation de la conservation de ces forêts aux besoins de son développement. Le gouvernement doit relever ces défis à tout prix. Suivez. La République démocratique du Congo est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Avec ses 153 millions d'hectares, des forêts dont 80% de forêts primaires situées dans la cuvette centrale, la RDC détient plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Ce bassin sur lequel repose actuellement l'espoir de toute l'humanité. Au cœur des intérêts climatiques, ce pays solution devient de plus en plus incontournable pour la thérapie climatique. Tous les projecteurs du monde sont braqués sur ces solutions basées sur la nature, ces services écosystémiques rendus à l'humanité dont elle exige une compensation équitable. Il faut savoir concilier, comme je l'ai toujours dit, concilier les besoins du pain et les besoins d'oxygène. Nous avons besoin d'oxygène pour vivre, nous avons besoin du pain pour survivre. Les forêts de la RDC, pas un jardin botanique mondial, mais plutôt une source importante pour son développement. D'où l'insistance de son gouvernement sur la conciliation de la conservation de ces forêts aux besoins de son développement. Un défi à relever à tout prix qui repose entre autres sur le marché carbone. Notre pays cherche à tirer profit de ces avantages pour la génération de crédit carbone. Il s'agit véritablement d'un programme sur lequel et les différents partenaires et les gouvernements attendent des retombées positives. Tous responsables quelque part de la pollution parce que nous voulons le développement, l'industrialisation du monde. On est des responsables indirects quelque part, mais qu'il y a un principe sacro-saint des pollueurs-payeurs qui doit s'appliquer. Et ça fait 14 ans aujourd'hui, ces pays civilisés sont là. Nous allons de conférence en conférence, de COP en COP, de réunion en réunion. C'est comme si nous tous, nous étions en train de nous faire traîner en bateau et comme si nous tous, nous étions en train de vouloir disparaître. L'application du principe pollueur-payeur, une justice climatique qui traîne à se concrétiser au regard des intérêts égoïstes des États. Face à l'urgence climatique, il est plus qu'impérieux de passer aux actes concrets. À Kinshasa, le temps a été donné à travers des restitutions, des side events et ateliers thématiques lors de la 20e réunion des parties au partenariat des forêts du bassin du Congo. Ce carrefour de partage des expériences et expertises diversifiées a relevé la nécessité de l'atteinte des objectifs fixés et des résultats recherchés. Ici, les recommandations ont toutes été transformées en programmes régionaux. Les résultats des ateliers thématiques qui ont été présentés ici, avec leurs recommandations, nous pouvons faire une innovation cette fois-ci. Au lieu de ça, tâcher seulement aux recommandations, c'est transformer ces thématiques en programme. Godin-Poï, nous avons nos forêts, nous avons besoin de l'oxygène pour vivre, du pain pour survivre. Comment concilier les deux? Comment tirer l'épingle du jeu? Bon, en fait, le problème, c'est que le droit international, c'est un peu comme dans la cour du roi de Péto. Donc, c'est la loi du plus fort. Et la communauté internationale est de très mauvaise foi. Elle ne veut pas nous rémunérer à la hauteur de ce que nous jouons comme rôle pour la stabilité de la planète Terre. Ils vont continuer à nous distraire comme ça. Pendant ce temps, ils sont en train de mener des études. Et je sors un peu des rangs. Comme ils ont senti que nous, avec les lithium, nous allons continuer à contrôler le monde, aujourd'hui, il y a des savants asiatiques et occidentaux qui travaillent sur le contournement des lithium pour trouver d'autres technologies, un peu comme on l'a fait pour dévaloriser les diamants. Donc, si la RDC continue à suivre les caprices de la communauté internationale, ils finiront par trouver une autre solution
et ces forêts vont rester là en train d'émerger. Et que faire alors? Comment on doit s'y prendre? Il faut commencer à faire la déforestation. C'est le seul message que ces gens-là entendent. Dès qu'ils apprendront que nous avons commencé à faire la déforestation parce que la communauté internationale ne veut pas nous rémunérer à la hauteur de ce que nous jouons comme rôle dans cette planète. Alors, on aura les ONG de défense de l'environnement derrière nous. Non, mais non, ces ONG-là, en fait, ce sont des bras séculiers de l'impérialisme. Qui finance ces ONG-là? Mais ils sont financés, c'est là, pour bloquer notre développement. On doit s'émanciper de ces catalogues, du moins dans ces domaines-là. C'est depuis des décennies qu'on est en train de faire comprendre à la communauté internationale que pour nous, déjà, ce sont eux qui ont les plus pollué. Nous ne sommes pas très concernés par cette affaire. Avec notre forêt, nous ne serons pratiquement pas très victimes de ce qui va se passer. Mais de grâce qu'on puisse nous donner des moyens compensatoires. Il y a des entre 5 et 6 ans, j'étais tombé sur une étude qui a été menée aux États-Unis. C'était que si nous étions rémunérés, en fait, là ce n'est pas mon étude, je me réfère à l'étude en question, les minimums c'était 10 milliards de dollars l'an. Avec 10 milliards de dollars l'an, mon cher Alain, vous voyez ce que ça peut faire pour la République démocratique du Congo? Sans compter les autres. Je connais les Occidentaux, les Asiatiques, toutes les grandes puissances du monde, ils ne craignent que deux choses dans leur vie. Leur opinion publique et les rapports de force. Les jours où ils apprendront que nous avons commencé à faire de la déforestation pour soutenir notre budget, je pense qu'à ce moment-là, vous allez voir que le processus ira plus vite que prévu. Mais là, je suis parfaitement d'accord avec le gouvernement qui se bat pour que désormais, nous puissions bénéficier de ce que Dieu nous a doté comme ressources naturelles. Et vous pensez que la nomenclature du gouvernement actuel montre que le pays ou le chef de l'État tient vraiment à ce secteur? Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur cette affaire-là parce que je n'ai pas vu les CV des uns et des autres. Donc je préfère m'abstenir de parler. Nous avons répondu l'ancienne ministre, on lui en a ajouté même un ministre délégué. Je vous dis que moi je tiens plus à la compétence, à l'éthique. Je n'ai pas accédé au CV des uns et des autres. Je ne voudrais pas me prononcer sur des questions que je ne maîtrise pas. Mais tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'ils travaillent bien pour l'avancement du pays. Nous avons fini. Est-ce que vous avez un dernier mot? Non. Donc, je peux seulement me récapituler en disant que là, je parle à mon nom personnel. Je parle comme acteur et scientifique. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu au Palais du Peuple quelqu'un dire qu'il veut déstabiliser le gouvernement. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, les dénominateurs communs au niveau de l'Union sacrée, c'est le président de la République jusqu'à ce jour. Donc, si quelqu'un est tenté de déstabiliser la majorité, je crois que c'est de la peine perdue. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu des frustrations. Les gens devaient s'exprimer. Et pourquoi moi, par exemple, je m'étais exprimé sur cela? Vous connaissez l'importance que j'attache à la compétence et à l'éthique. Donc, lorsque vous apprenez qu'il y a des gens qui n'ont pas été désignés par leur regroupement, c'était manque d'éthique, les gens devaient se prononcer. Nous allons investir les gouvernements. Peut-être pouvoir discrétionnaire du président. Nous allons investir les gouvernements. Malheureusement, nous, à l'Assemblée, on ne parle jamais du président parce qu'il est irresponsable. Exactement. Devant les parlements. Donc, il ne faut pas mêler le président à ces débats-là. Il n'est pas responsable devant les parlements. Alors, maintenant, s'agissant des mesures prises par la Banque centrale, il n'y a aucun acharnement. Je fais le monitoring économique de ces pays depuis des décennies. Nous alertons parce que quand ça ne marche pas, ce sont les députés qu'on insulte, c'est le président de la République qu'on insulte. Et ceux qui commettent ces fautes, qui, d'après certains médias, sont plus riches que nous, ils sont tranquilles là où ils sont. Donc, lorsque nous intervenons, c'est juste pour qu'ensemble, nous puissions recadrer les tirs pour le bien-être de la population. À ce qui concerne du crédit carbone,
je demande au gouvernement de la République de hausser véritablement les temps. Si les gens ne veulent pas nous rémunérer à la hauteur de ce que nous rendons comme service à la planète Terre, commençons la déforestation, ils vont courir. Godem Poyi. Parce qu'avec la déforestation, nous allons soutenir notre budget. Voilà. Godem Poyi, député national, élu de la ville de Kinshasa, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du MAC du dimanche. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Okay, merci. C'était également un plaisir pour nous, mesdames, messieurs, de vous informer dans ce MAC du dimanche. Nous nous retrouvons déjà à partir de demain pour le compte de la grande édition de la soirée. Au revoir.